très, très heureux de vous voir ce matin. En attendant de vous voir en personne, ça s'en vient, on garde confiance. On s'ennuie beaucoup de vous, mais on a eu la chance, puis en plus, on a fait ça à la dernière minute. Je remercie vraiment Monseigneur Faubert d'avoir accepté à la dernière minute d'embarquer dans cette expérience de ce matin. On va lui donner la parole bientôt, mais si vous me permettez, Monseigneur Faubert, j'aimerais ça donner la parole à Patrice, parce que tout le monde s'ennuie de Patrice. Patrice, tu veux-tu nous dire bonjour? Oui, bonjour. Non, mais c'est vraiment, je sais que c'est mieux d'être ensemble dans le sous-sol pour une vraie migue, mais c'est vraiment émouvant de revoir tous. Puis, quand même, vous êtes nombreux à avoir répondu à l'appel. Ça aussi, c'est émouvant de vous revoir. Puis, je pense que ça va être une belle manière de souligner le jour du Seigneur aujourd'hui. Je remercie aussi Alain. Excusez-moi, je remercie Monseigneur Alain Faubert. Oui, Monsieur l'abbé. Son Excellence d'être avec nous ce matin. Et je pense qu'on a bien besoin d'une parole de lumière. Le mois d'avril a été tellement pénible, tellement froid, tellement horrible. Là, le mois de mai se pointe avec du beau temps, du printemps, du soleil, puis la communauté réunie virtuellement, temporairement, mais en tout cas, ça fait chaud au cœur, puis on a vraiment besoin d'une parole d'espérance, d'entendre parler du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci, Patrice. D'ailleurs, vous irez lire son homélie en ligne sur le Bon Berger, qui est très belle. Je l'ai lu ce matin. Merci, Patrice. Je voudrais trouver Julie. Je ne sais pas si Julie est là. Julie est notre autre membre d'équipe pastorale. Tu nous dis coucou, Julie? Elle a l'air de muter. Oui, elle est mutée, Julie, comme elle tout est le en monde. train d'allaiter, Évangéline. Non, elle est là. OK. Ah, Julie. OK. Attendez. Je l'ai trouvé. C'est qui a muté Julie? C'est elle-même ou toi, Julie? Judith? C'est moi, mais moi, j'ai muté tout le monde sans... j'ai fait mute all. Bonne chance, là. Bonne chance. Ouais. Faut que je la retrouve, là. C'est ça le fait. Ça. Parce qu'on est 54, ce qui est vraiment génial. Mais Julie, c'est on dur n'est pas de capable de retrouver... te démuter. Si on y arrive, on te fait signe. C'est fait. OK? Dans... Judith, je pense qu'il faut avancer, mais si... Ouais. Je suis là, je suis avant. Ah, cool! Quelle joie de vous voir! Je suis vraiment émue, vraiment heureuse de vous voir avec tous les miens. Merci à tous, à toute l'équipe pastorale. Merci, Monseigneur Faubert. Hâte de poursuivre avec vous. Vous êtes beaux! Merci, Julie! Avec toute ta famille, évidemment. Bonjour, Bernard. Ah, elle est en bas là. OK, je t'ai trouvé. Alors, Judith, maintenant, qui est évidemment membre de notre équipe aussi, et notre chef Zoom, heureusement qu'on l'a, Judith, pour le site Internet, pour Zoom. Judith va nous donner 2-3 consignes parce qu'il va y avoir 2 parties au moins à notre rencontre. On va d'abord écouter Monseigneur. Je pense qu'on ne s'ennuiera pas. Puis après ça, Judith va nous animer un chaos pour surtout les familles, là, tous ceux qui veulent rester, mais ça s'adresse surtout aux enfants puis aux familles, le chaos. Alors, Judith, donne-nous 2-3 consignes pour qu'on puisse bien suivre. Alors, premièrement, pour ceux qui seraient arrivés en cours de route, théoriquement, vous êtes mutés. Vous êtes sur silencieux. Donc, essayez pas de parler, ça donne rien, on vous entend pas, parce que c'est vraiment génial, on est 54, mais si on veut qu'on ait un petit peu de... qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse bien entendre l'enseignement de Monseigneur Faubert, on n'avait pas le choix d'y aller avec ça. Deuxièmement, je vous invite en haut de votre écran, normalement, vous avez un petit onglet qui dit soit en anglais Speaker View, en français, je ne suis pas certaine c'est quoi. Ça doit être celui qui parle. Puis pour pouvoir voir l'intervenant en grand plan, donc voilà, en grand plan, là, puis que vous ne voyez pas nécessairement tous les petits visages de tout le monde, puis c'est voir l'intervenant en grand. Okay. Ensuite, y a-t-il autre chose que je voulais dire? Oui, si vous avez des questions pour Monseigneur Faubert, ça va être super intéressant que vous puissiez les poser. Fait que ce que je vous invite à faire, c'est de les poser dans le chat. Oui, merci Patrice. Affichage intervenant. Voilà. Donc voilà, si vous voulez poser des questions, je vous invite à le faire dans le chat pour qu'elles soient plus facilement repérables et mettez-les en majuscules. Donc comme ça, on va pouvoir les repérer facilement.
Et je pense que j'ai tout dit. Pour le chaos, ensuite, rapidement, pour ceux qui ne savent pas, c'est un quiz en ligne. C'est sûr que c'est plus pratique si les familles, vous avez un deuxième appareil pour participer, mais ça se fait sur le même ordinateur ou la même tablette aussi, si ce n'est pas possible pour vous. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Elisabeth, oui? Excuse-moi, mais dans le chat, il y a quelqu'un qui dit qu'il ne nous entend pas, mais je n'arrive pas à repérer qui c'est. Peux-tu faire une petite recherche après avoir donné la parole peut-être à Monseigneur? Puis il y a une façon d'avoir le chat sur le côté. Judith, peux-tu nous le rappeler? Oui, normalement, dans le bas de votre écran, en tout cas, si vous êtes sur ordinateur, vous avez un bouton chat, puis ça va l'ouvrir sur le côté. Donc, puis pour ça, il ne faut pas être en plein écran. Je pense que j'ai tout dit. Donc, je vais maintenant passer la parole à Monseigneur pour le début de son enseignement. Merci d'être avec nous, Monseigneur Faubert. Bien, merci beaucoup tout le monde. Bonjour et bon dimanche du bon pasteur. C'est beau de vous voir, c'est très émouvant. Je vais demander, sans plus tarder, à Judith de partager l'écran du PowerPoint qu'on a préparé. Et puis, on va commencer, si vous voulez bien, en priant l'Esprit Saint, parce qu'on va se parler de l'Esprit Saint, mais je pense que la première chose pour se parler de l'Esprit Saint, c'est de parler à l'Esprit Saint. Fait que, ben, on peut même chanter à l'Esprit Saint. Puis là, je ne sais même pas si c'est possible, mais peut-être de démuter la gang lorsqu'il y a la réponse. Là. En tout cas, ça va être un peu chaotique, mais c'est pas grave. Oui, donc je vais vous démuter. Je vous demande d'essayer de chanter en chœur, puis on verra ce que ça donne. Alors, je vous présente Cybèle. Et Cybèle, mais c'est parce qu'elle fait des décibels. Ou mon pic, par exemple. J'ai perdu mon pic. Il est comme Allez, là. Il est là. Tu arrives pour le... Il y a pas mal de monde. Tu arrives-tu pour le PowerPoint? Je ne peux pas nous entendre. Non, c'est Est-ce que tout le monde voit? J'espère. Bon. On va commencer. Je commence. Et 10h12. L'idée, là, c'est que je me suis dit, on va commencer le PowerPoint en mettant devant les yeux de tout le monde. Et la seule idée, si à tout ça rendu à midi, là, vous vous dites, le Monseigneur, il a parlé trop vite, il a dit un paquet d'affaires, c'était pas clair, ça se peut, ça. Des fois, je me perds. Mais s'il y a une idée à retenir, c'est celle-là. L'Esprit Saint est quelqu'un. L'Esprit Saint. Là, on va le chanter, on va chanter à l'Esprit comment on trouve qu'il est quelqu'un. Alors, là, voilà, c'est un chant souffle imprévisible. Vous allez voir, vous le connaissez sans doute. Au bout de chacune des phrases, ou enfin même 2 fois par phrase, là, 2 fois par ligne, il y a une espèce de réponse, là. Esprit de Dieu. On essaie ça. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu. Vers le livre, Esprit de Dieu. Souffle de tempête, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brille du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, fleuve des eaux vives. On voyait tout le monde tente le gérer. Chant de l'eau fleurie, Esprit de Dieu, fleuve au long
voyage. Esprit de Dieu, porte nos larges. Esprit de Dieu, esprit de vie, passe dans nos cœurs. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Et nous rassure. Et là, je me suis pas dit que j'ai vu tout le monde. L'espérance, Esprit de Dieu, moi qui nous veille, Esprit de Dieu, âme la nouvelle, Esprit de Dieu, esprit de brise du Seigneur, esprit de liberté passe dans nos cœurs, esprit de vérité brise du Seigneur, esprit de liberté passe dans nos cœurs. Source de sagesse, esprit de Dieu, et de la tendresse, esprit de Dieu, source pour ton peuple, esprit de Dieu, coulant nos demeures, esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Mène la colombe, esprit de Dieu, dans nos rencontres, esprit de Dieu, paix qui nous fait, esprit de Dieu, change notre terre, esprit de Dieu, esprit de vérité, réactiver mon micro. esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, fête du royaume, esprit de Dieu, joie de l'évangile, esprit de Dieu, fête du Messie, esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Vent de Pentecôte, esprit de Dieu, force des apôtres, esprit de Dieu, vent que rien n'arrête, esprit de Dieu, parlant tes prophètes, esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Oui! Acclame le Seigneur! Là, on continue avec. Puis là, je vais peut-être donner des petits cues à Judith pour changer les diapos parce que c'est elle qui mène le diaporama. Mais là, c'est ça. Un petit J'ai instant. compris là, une chose, la chose la plus importante. Judith, tu veux qu'on arrête? Oui, juste un instant, juste pour dire que je remute tout le monde. Monseigneur, ça va me prendre une petite seconde que je vous donne le son, là. Ah, OK. bien, tu as dit bonjour. Monseigneur, c'est bon, vous pouvez y aller. Est-ce que je comprends que pendant que le PowerPoint joue, il y a du monde qui peuvent dessiner dessus? J'ai cru comprendre ça, moi aussi. Bon, ben, ouais, OK. Fait que s'il y en a qui veulent s'amuser sur le PowerPoint, ben on verra, là. Mais moi, j'ai pas de contrôle sur le PowerPoint, fait que c'est pas moi qui fais des dessins, là, je vous jure. Oui, c'est ça. Mais bon, changeons de diapo pour remarquer ceci, là. Encore une fois, je dis, yes, remarquez que dans ce champ-là, on parle à quelqu'un. Là, je ne sais pas vous autres, change de diapo, fais clochette, change de diapo. Quand tu parles à quelqu'un, tu sais, regardez, là, les madames, elles se parlent, elles interagissent. Il y a comme
des réponses, un dialogue. Mettons que tu dis, ouais, mais c'est pas juste à des personnes qu'on parle ou enfin à des êtres humains qu'on parle. Mettons que tu dis, regarde en haut, là, tu parles à ton chien. Mais quand tu parles à ton chien, tu as une bonne espérance que ton chien t'écoute puis t'entende. Puis Félix fait le beau, Rex, waf, 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 OK, puis tiens, donne-y un bonbon, là. Voilà, tu sais, tu parles à quelqu'un, il y a une réponse. Il y en a même, imaginez, qui parlent à leurs plantes. Je ne sais pas là, s'il y en a beaucoup. Là, je ne peux pas voir, là, lever la main ceux qui parlent à leurs plantes. Il paraît qu'elles nous entendent, puis que si tu leur parles, ben c'est vrai que tu éjectes du gaz carbonique, là, fait que c'est bon pour les plantes, mais qu'elles réagissent à la musique de Mozart. Et donc, tu sais, tu parles, puis tu espères une réponse. Là. Quand tu parles à quelqu'un, tu es en train d'espérer une réponse, un dialogue, une interaction. Prochaine diapo. Si tu pognes quelqu'un en train de faire la chose sur la prochaine diapo, Judith, si tu pognes quelqu'un en train de parler à un mur, bon, téléphone le 911 ou quelque chose, là, tu sais, ça ne marche pas, là. Il me semble que quand tu parles, ben, je ne sais pas, là, le mur, il ne répondra pas. Ben, c'est-à-dire qu'il va y avoir un écho, peut-être, tu sais, le son va rebondir, là, mais pas la même affaire, là. Tu sais. Fait que là, quand on se dit, là, l'Esprit Saint, c'est quelqu'un, ce que je veux dire, j'insiste, c'est pas une chose. On aura beau dire, ceux et celles qui ont été confirmés, soit marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu. Le don de Dieu, là, c'est pas comme quand je reçois un Astérix le Gaulois, un livre ou je ne sais trop quelle boîte de chocolat. C'est pas ça, l'Esprit Saint. C'est pas une chose qu'on reçoit de Dieu. C'est quelqu'un qui nous est donné. Bon, mais là, c'est pas évident. Prochaine diapo. C'est peut-être pas si évident que ça de parler à l'Esprit Saint parce qu'avec Dieu, Père et Fils, on va dire que c'est facile. Je dis ça, c'est facile, regardez, parce que souvent, la représentation qu'on a de Dieu le Père, comme sur la diapo qui est là, c'est un beau vieux monsieur, bien peigné, soit dit en passant, avec une belle grosse barbe blanche, là, style Père Noël, sur son nuage en haut. Là. Mais il a de l'air bienveillant, pareil. Mais il a de l'air un peu loin. Mais tu sais, on se dit, c'est facile de parler à Dieu le Père. Pas trop pire. Jésus, c'est encore mieux. Prochaine diapo. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la coolitude même. C'est le gars cool, c'est le gars proche, c'est le gars « yes, là, venez à moi, vous tous qui peinez. » Puis, il me semble que c'est un gars, comme on dit en québécois, parlable. Mais prochaine diapo, avec l'Esprit Saint, peut-être pas si évident que ça, parler avec je ne sais pas quoi, peut-être une colombe ou un pigeon qui est là, bon, que c'est ça, cette affaire-là. Donc, pourtant, et prochaine diapo, puis là, je vais aller comme dans la Bible, je vais aller dans l'expérience de la première communauté. L'Esprit Saint, il agit puis il nous parle. Je ne sais pas si vous voyez, ben oui, vous voyez l'image qui est là. L'image qui est là, elle réfère à ce qui s'est passé avec le diacre Philippe dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, c'est notre lecture, de toute manière, c'est notre lecture dans le temps pascal. Vous voyez, là, on lit tout. Hop, pas trop vite. OK, on reste sur ça. C'est au chapitre 8, là, pour ne pas faire trop long. L'Esprit Saint dit à Philippe, là, enfin, l'ange du Seigneur envoie Philippe sur la route, puis là, l'Esprit dit à Philippe, écoute, là, il y a un char qui s'en vient. Un char, pas une voiture, ben, pas une voiture électrique, là, mais un char comme vous voyez là, avec des chevaux dans ce temps-là, pas des chevaux vapeur. Et là, ben, l'Esprit Saint, voyez-vous, l'Esprit dit à Philippe. Alors, je ne sais pas qui souligne, là, mais c'est bien fun. Merci beaucoup de souligner. L'Esprit dit à Philippe, ça veut dire qu'il parle. Puis là, Philippe va faire toute une espèce, inspiré par l'Esprit Saint, comme habité par l'Esprit Saint, Philippe va faire toute une catéchèse à ce monsieur-là qui s'appelle l'eunuque d'Éthiopie, l'eunuque de la reine Candace. Puis, il va le baptiser. C'est extraordinaire la rencontre qui va être vécue. Vous irez lire ça, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Mais quand il sort de l'eau, quand il fait remonter de l'eau, l'Esprit emporte Philippe, puis il va aller le porter ailleurs. Fait que l'Esprit guide, l'Esprit, ben voilà, l'Esprit dirige. Prochaine diapo. Même chose au livre des Actes. L'Esprit Saint, là, il décide et il commande. Fait que c'est pas juste comme quelqu'un ou quelque chose qui traîne là. C'est vraiment l'acteur principal de la vie de l'Église naissante et de la vie de l'Église d'aujourd'hui. C'est pas juste une chose, c'est pas juste un bibelot, c'est pas juste une force, même s'il y a de la force qui nous est communiquée par la présence de l'Esprit dans nos vies. Acte 13. Regardez, là, ça, les deux qui reçoivent un petit peu comme l'imposition des mains, là, vous voyez, là, c'est Paul et Barnabé, ou Saul et Barnabé, qui reçoivent. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint leur dit, il dit à la communauté d'Antioche, qui est là, c'est la communauté d'Antioche, « Hey, mettez-les à part eux autres là, parce que j'ai quelque chose à leur faire faire. » Puis, de fait, ils sont envoyés par le Saint-Esprit pour aller prêcher l'Évangile ailleurs que dans le périmètre là, de la Syrie ou de la Palestine. Alors, ils s'embarquent pour Chypre, qui est une île dans la Méditerranée.
Alors, voyez-vous, l'Esprit Saint, il décide et il commande. Prochaine diapo. Alors, bien, qui est-il? Puis déjà là, je veux souligner ceci. On va approcher du mystère de l'Esprit Saint, mais en reconnaissant, puis ça va être une de mes conclusions tout à l'heure, fait que watchez-vous bien, que justement, on n'aura jamais fini d'en parler puis de découvrir le mystère de l'Esprit Saint qui est Dieu, qui agit près de nous dans la vie de notre Église, dans la vie de notre communauté. On n'aura jamais fini, puis ça, c'est le signe qu'on n'aura jamais fini de découvrir qui est Dieu. Le jour où quelqu'un arrive et dit hey, « Moi, je sais c'est qui Dieu, j'ai tout compris », bonne chance. Tu vas lui dire « Ben non. Si tu penses que tu as compris, c'est que tu n'as pas compris. » Parce que Dieu, il est au-delà de tout ça. Alors, qui est-il? Et là, ben voilà, prochaine diapo, on a des images pour parler de lui. On a des images pour parler de son action puis de ses effets. Fait que là, je me lance là-dedans. Là. Il est déjà trop tard, là, je suis déjà bien en retard, mais c'est pas grave, on se lance là-dedans. Première image, prochaine diapo. Esprit comme le feu. N'est-ce pas, Judith? Esprit comme le feu. Merci. Dans la chanson qu'on a chantée, hein, on a dit flamme de lumière. Bon, le feu, ça sert à quoi? Ça sert à éclairer, ça sert à réchauffer, ça sert aussi à cuire. Et là, il y aurait 1000 choses à dire. Ça donne donc de l'ardeur, on va dire le feu. Là, quand quelqu'un a le feu au postérieur, ça veut dire qu'il est comme passionné de quelque chose ou il est comme fâché de quelque chose. Quand il y a de l'ardeur, comme peut-être présentement à moi, j'ai le feu, là, ben let's go. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est passionné autour de ce qu'il a à partager ou de ce qu'elle a à partager. C'est aussi, la flamme, c'est aussi quelque chose qui éclaire. Ça veut dire qu'il aide à saisir l'esprit comme le feu. Voilà un de ses effets. C'est la flamme qui nous éclaire. Prochaine diapo. Éclaire d'abord les Écritures. Vous avez ici là, les Écritures en hébreu. Je ne suis pas un hébraïsant, mais Patrice pourrait peut-être nous dire d'où c'est tiré, celui qui est versé dans les Écritures. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les premières communautés, aidées par l'Esprit qui les accompagne? C'est qu'ils vont relire l'Écriture du prophète Isaïe, par exemple. Dans le prophète Isaïe, il y avait ces passages-là où on parlait d'un serviteur souffrant. Puis là, ils vont se dire « Hey, mais... » Là, regardez, ils font « Ah, mais ça, c'est l'Esprit qui fait ça, là. » Qui les aide à comprendre que plusieurs centaines d'années avant Jésus, l'Écriture parlait de ce qui allait se passer avec Jésus de Nazareth. C'était lui qui portait nos douleurs, c'est lui qui portait nos blessures, nos souffrances. On pensait qu'il avait été condamné à une mort infâme, mais c'est Dieu, en fait, qui l'a sauvé de la mort. Puis regardez le psaume 117, le grand psaume qu'on chante de dimanche en dimanche. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Jésus a été rejeté comme une pierre. C'est elle qui devient la pierre d'angle, la pierre qui fait tenir toute la construction de l'Église. Hey, c'est quelque chose, ça. Ils relisent l'Écriture là, à la lumière de l'Esprit. Puis, voilà. Prochaine diapo. L'Esprit Saint aussi, quand je vous parle d'ardeur, quand je vous parle d'une flamme, regardez le jour de la Pentecôte. Là. 50 jours, on chemine vers ça, là, vers la fête de la Pentecôte qui va avoir lieu cette année, le 31 mai. Bien, il y a un bruit du ciel, il y a un violent coup de vent, j'y reviendrai sur l'image du vent, mais là, il y a des langues de feu. Des langues de feu, comme vous les voyez, là, mais j'aime cette représentation-là de la Pentecôte parce que ce n'est pas juste des langues qui te tombent dessus pour que tu restes là. C'est des langues qui te tombent dessus pour que tu partes, pour que tu ailles proclamer la gloire de Dieu. Alors, tous furent remplis d'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues, chacun s'exprimant selon le don de l'Esprit. Mais oui, l'Esprit Saint, là, il distribue ses dons dans tout le corps de l'Église, parmi toutes nous autres. Il n'y en a pas un parmi nous qui peut dire « Ah, moi, j'ai tous les dons. » Mais non, même pas le pape. Là. Non, non. Même pas les saints et les saintes les plus extraordinaires. On a tous quelque chose d'un don de l'Esprit à partager parce que quelqu'un qui en a besoin pour comprendre la bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Dieu est amour plus fort que tout, plus fort que notre péché, plus fort que la mort. Fait que ça, c'est enflamme les disciples d'une parole ardente. C'est ça, le rôle de l'Esprit Saint. On continue. Je vous laisse lire ça tranquillement. C'était une pause pour me donner un petit peu de souffle. Il y a dans cette poésie-là, c'est une hymne qu'on a au Bréviaire, nous, en fait, l'Église, on a au Bréviaire cette prière-là à l'Esprit Saint. Puis regardez, il y a un autre aspect là, qui n'avait pas encore été évoqué, cette idée de purification, le feu qui purifie, qui nous libère de la paille de notre péché, qui éprouve la valeur de notre cœur, puis qui
nous permet là, de mieux mettre en lumière le trésor que chacune de nous a en dedans. On continue, parce que je suis désolé, là, comme disait le vieux prêtre là, qui avait fait une homélie de 45 minutes, je n'ai pas eu le temps de faire court. Fait que j'ai des choses à vous dire, je suis désolé. Esprit comme le vent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, le vent de l'esprit. Bien oui, regardez, là, dans le récit qu'on a entendu, là, un violent coup de vent qui vient, là, puis bang, ça fait shaker les murs là, de l'endroit où les disciples étaient. Donc, souffle, brise, mais pas juste souffle. Oui, des fois, tu brises là, comme « Ah, ça fait donc du bien. » Ouais, mais des fois, ça décoiffe. Là. Je ne sais pas si vous voyez la photo là, de l'ouragan. Le vent, là, bonne chance là, si tu es pris dans un ouragan en Floride ou sous les tropiques, là, sur une île. Ça désinstalle, ça décoiffe. Pour ceux qui ont des cheveux, j'en ai de moins en moins, en tout cas. Et il y a de la force là-dedans, le vent. Ça ne paraît pas, mais il y a de la force dans le vent. L'Esprit Saint, c'est une force douce qui nous guide. Alors, on continue. Esprit comme le vent, ils l'ont expérimenté, les premiers chrétiens, et ils donnent souffle aux disciples. L'image que vous voyez là, c'est ce qui se passe au chapitre 4. La Pentecôte est déjà arrivée. Mais là, les disciples se sont fait dire, puis Pierre et Jean, je pense, en fait, quelques disciples, quelques leaders de la communauté chrétienne des origines se sont fait dire par les autorités, là, « Hey, arrêtez de prêcher, là, arrêtez de parler de Jésus. » Là. Puis pas Jésus, mais Pierre leur dit, « Écoutez, nous autres, là, on ne peut pas arrêter. » Ils reviennent dans leur communauté, ils sont libérés après avoir reçu quelques taloches. Puis là, au milieu, ils se mettent à prier le Seigneur. Puis là, l'Esprit revient. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Ça veut dire, regardez le gars qui est à côté. D'après moi, à droite, c'est Pierre, là, puis le gars à côté qui se promène. On est assuré. On sait où on s'en va, nous autres, avec l'Esprit Saint. On n'a peur de personne. L'Esprit Saint qui libère de la peur. Donc, l'assurance qui est là, la parésia, là, ça, c'est un mot grec là, qui veut dire là, de l'audace, du front de bœuf, comme on dit en québécois. Ça, c'est le rôle de l'Esprit Saint qui donne du souffle. On continue. Et qui soutient à chaque instant la communauté. Puis là, regardez, là, c'est assez fantastique. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça, tu sais, du cerf-volant, là, sur le parc de la montagne, là, puis yes, Judith, elle a fait du cerf-volant déjà. Là, tu te dis, c'est quand même extraordinaire, parce que quand tu regarderais cette photo-là, tu te dis, comment ça se fait que ça tient, ça? Comment ça se fait que ça tient en l'air, les cerfs-volants? Il y a la corde, mais ce n'est pas la corde qui tient le cerf-volant en l'air. La corde, ce n'est pas un bâton qui tient le cerf-volant, qui l'empêche d'aller plus loin, c'est sûr. Mais c'est le vent qui est là. Voyez-vous, Dieu invisible qui soutient l'action de l'Église. Vous allez, et ça c'est Jésus ressuscité qui parle à ses disciples au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, avant la Pentecôte. Il y a une promesse de l'Esprit Saint qui est faite. D'ailleurs, pour la promesse de l'Esprit Saint, là, vous avez sans doute lu sur le blog là, de venisevoyer.ca les articles qu'Élisabeth a postés sur la promesse de l'Esprit Saint. Je pense qu'il y en a au moins 3, sinon plus que ça. Puis Jésus qui dit, là, voilà, là, je ne vous laisserai pas tout seul. Là. Vous allez recevoir une force. Le Saint-Esprit va venir chez vous. Puis là, vous allez être mes témoins là, jusqu'au bout de la terre, à partir de Jérusalem. Ben oui, puis je vais vous soutenir. C'est comme dans, je ne l'ai pas mis, mais à la fin là, du livre de l'Évangile de Matthieu, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Ben, je suis avec vous par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint qui est avec vous. Voilà. Dans le mystère de la Trinité, l'Esprit, c'est celui qui est le plus près de notre expérience d'Église. Alors, on continue. L'Esprit, Esprit de Dieu, tu es le vent. On prend une petite pause. Puis je vous laisse lire ça. Il y a dans cette poésie-là, l'esprit aussi comme un bruissement, hein, comme un murmure, comme un soupir. Je vais y revenir tout à l'heure quand on va se parler je vais y revenir tout à l'heure. Puis cette idée-là aussi de la liberté, de l'esprit de liberté, on l'a chanté tout à l'heure, l'esprit qui donne de la liberté, le vent qui vient d'où on ne sait pas puis qui souffle où il veut, comme disait Jésus à Nicodème au chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Tu sais, il y a de la liberté dans l'esprit. Ça, c'est important. Voyez-vous, là, jusqu'à quel point c'est important à ce moment-là de connecter à ce moment-ci de notre vie d'Église sur l'Esprit Saint pour qu'il nous donne de la liberté, qu'il nous donne du mouvement, qu'il ne nous laisse pas comme paralysés, mais qu'il nous donne au contraire du mouvement, puis de la vie, puis de la force. On continue. Esprit aussi, dans notre tradition, c'est comme l'eau. Tu sais, dans la chanson qu'on a chantée, Souffle imprévisible, là, fleuve au long voyage, source de lumière, puits, mais aussi la rosée, la fraîcheur. Voyez-vous, l'esprit comme l'eau qui donne de la vie,
est-ce qu'on peut vivre sans eau? Tu peux peut-être vivre sans popcorn pendant tout un carême ou sans chips, mais on ne peut pas vivre sans eau pendant bien, bien longtemps. Tu as besoin de t'hydrater, tu as besoin d'eau pour vivre. Bien, l'eau, c'est l'esprit, voyez-vous, c'est le symbole de la vie. C'est plus que le symbole, c'est la vie même dans notre vie chrétienne, puis je te dirais quasiment dans notre vie humaine, même s'il y en a qui ne savent pas que l'esprit peut les porter. Alors, l'esprit comme une eau, c'est aussi, on va aller voir la prochaine diapo, l'esprit comme l'eau, on lui demande d'infiltrer au plus intime de nos cœurs. L'esprit, c'est aussi le signe que Dieu peut, puis là, voyez-vous, ça c'est comme une photo aérienne là, de l'eau qui peut rentrer dans la terre, puis qui fait comme toutes sortes de ramifications. Bien, vous voyez, l'esprit qui rentre dans nos vies, puis qui rentre dans la vie du monde aussi discrètement, puis qui s'infiltre partout. C'est la conviction qu'on a, c'est la certitude qu'on a avec l'esprit que Dieu, là, il peut agir partout. Même là où nous, on pense qu'on ne peut pas aller, l'esprit est là. L'esprit nous précède. Alors, et c'est vraiment ça, là. C'est le lien aussi avec l'esprit, l'eau, c'est aussi le lien avec le baptême. Hein? Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint. Alors, l'eau du baptême de Jean, elle ne faisait que couler sur le corps des gens, sur la tête des gens. Mais l'Esprit Saint, lui, il rentre vraiment à l'intérieur de nous pour nous rendre libres, pour nous faire goûter la paix du royaume et pour faire de nous des témoins. Et encore une fois, ça, c'est une phrase de Jésus, là, hein? C'est une phrase de Jésus ressuscité qui promet l'Esprit Saint à ses disciples. On continue. Hop, pas trop vite. On prend une petite pause. Toute la symbolique de la vie, hein, la pluie là, qui arrive là, sur une terre desséchée, il faut avoir vécu dans des coins désertiques pour savoir quand la pluie arrive, tu es donc content. Tu es donc content. Puis, tu es une source qui nous ramène vers le Père. Hein, c'est comme une espèce de fleuve qui nous guide là, au rocher de la vérité. Là. Il y a plein d'images, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, mais c'est extraordinaire, la Bible qui nous annonçait l'eau et l'esprit de notre baptême. Voilà. Bien, justement, allons-y un petit peu plus loin. Continuons. Parce qu'en fait, là, je vous en ai présenté 3, mais on continue, ma chère Judith. Mais en fait, il y a une multitude d'images pour dire le mystère de l'Esprit et son œuvre. Puis là, ce que vous avez comme image, soit dit en passant, là, c'est l'intérieur d'une église fameuse qui s'appelle la Sagrada Familia, la Sainte Famille, à Barcelone. Et c'est une architecture extraordinaire, mais moi, je trouvais que c'était une belle image pour dire que l'Esprit Saint, son œuvre, c'est d'abord, bien, c'est pas d'abord, mais c'est beaucoup de construire l'Église, d'être l'architecte de notre Église. C'est lui là, qui nous met les uns avec les autres et qui nous tient ensemble. On va le voir, il y a toutes sortes d'images pour dire comment l'Esprit Saint construit l'Église à l'image de Jésus. On avait fait une MIG il y a, quoi, c'est l'année passée ou il y a 2 ans, où est-ce qu'à un moment donné, ce que tu avais, c'est qu'on mettait toutes sortes d'images, puis à un moment donné, on relevait l'image, puis ça faisait comme l'image de Jésus. Bien oui, c'est ça que l'Esprit fait. Il nous met ensemble pour qu'on forme Jésus. Voilà, on continue. Alors, les multitudes d'images, il y en a plein. Regardez. Esprit comme une colombe. Ben oui, on y arrive finalement. Là. Au baptême de Jésus, voyez-vous, Jésus remonte de l'eau dans l'Évangile de Marc, là, puis il voit les cieux se déchirer et l'Esprit Saint descendre comme une colombe. Colombe, symbole de paix, symbole d'alliance, si tu vas au livre de la Genèse. La colombe qui revient avec une branche d'olivier, symbole de paix, symbole d'alliance, symbole de ciel sur la terre. Il y a une voix venant des cieux, tu es mon fils bien-aimé. Voyez-vous l'expérience intérieure de Jésus qui connecte là, en profondeur avec l'Esprit, par l'Esprit, avec son Père dans l'intimité du Père. Alors, Jésus, voilà, qui fait l'expérience de l'Esprit Saint présent dans sa vie. On continue. Esprit comme une colombe, esprit aussi comme une voix. On l'a entendu dans le chant. Puis là, moi, je vais vous avouer, l'image qui est là, je l'ai cherché un peu parce que je ne suis pas un gamer. J'ai joué un petit peu à des jeux vidéo quand j'étais jeune, mais voici une image d'un jeu qui s'appelle La Légende de Zelda. Je ne sais pas s'il y en a qui ont joué à ce jeu-là, La Légende de Zelda. Mais c'est un jeu d'aventure sur, je ne sais pas, sur PlayStation peut-être, ou je ne sais trop quel Nintendo de ce monde. Mais je voulais vous parler de ça parce que la voix, et puis dans le chant, là, voix d'espérance, voix qui nous rassemble, voix qui nous réveille, clame la nouvelle, oui, la voix qui porte le souffle dans notre souffle. Mais l'idée de la voix dans La Légende de Zelda, puis c'est pour ça que je mettais ça, c'est parce que dans La Légende de Zelda, moi, j'ai vu quelqu'un jouer, puis ça m'a comme bien gros frappé. Ceux qui ont joué à ça, il paraît,
Puis là, c'est un souvenir très, très ancien dans ma vie. Je vous jure que je ne joue plus à la légende de Zelda depuis un certain temps. C'est qu'à un moment donné, quand tu es pogné, quand tu ne sais plus où aller, bien, le petit bonhomme là, qui se promène, là, à un moment donné, si tu restes comme un petit peu en pause comme ça, là, si tu écoutes comme il faut, il va avoir comme un petit « Hey! Hey! » Puis là, si tu entends le « Hey! Hey! » là, la voix va t'indiquer hey, si tu mettais ton pied là, tu pourrais comme mettre ton pied là, puis ta main là, puis tu pourrais grimper. L'Esprit Saint, si on se met à l'écouter, il nous guide. C'est le petit « Hey! » Mais pour ça, il faut être capable de faire silence. L'Esprit comme une voix dans notre vie pour nous guider sur le chemin des autres, pour leur présenter le Christ, pour les servir comme le Christ. On continue. Il y aurait 1000 choses à dire. Il y a plein d'autres images. Esprit comme une sève. Regardez la sève qui coule. La sève, c'est pas évident, mais quand on penserait que, par exemple, l'Église, c'est un arbre, il y a comme une force de vie qui coule à l'intérieur. L'Esprit, c'est ça. C'est Dieu qui est comme plus intime à nous que nous-mêmes, comme dirait saint Augustin, qui est vraiment à l'intérieur, puis qui passe la vie de Dieu dans toutes les branches, dans toutes les feuilles. L'Esprit, c'est comme la sève. L'Esprit, c'est comme de la colle. Bizarre à dire, mais oui, c'est celui qui nous tient ensemble en Église, qui nous tient dans la diversité de nos dons, qui les organise pour qu'on soit capable de donner un témoignage ensemble. L'Esprit comme le vin de la joie, le vin de la joie de découvrir que Jésus est ressuscité, puis de le partager comme une fête. L'Esprit est là. On continue, il y en a plein d'autres images. Oui, regardez, 3 autres images. Bon, je commence par celle en bas à droite parce que si vous allez sur le blog d'Élisabeth, venez et voyez, on va parler de, puis en fait, c'est pas Élisabeth, c'est le Christ qui parle de l'Esprit Saint comme d'un défenseur. Bon, un défenseur, le mot grec qui est là c'est parakletos, c'est un avocat de la défense, comme le monsieur qui est là, puis qui est là à côté de celui qui est mis en accusation. Je ne sais pas c'est qui, je vous jure, là, si vous le savez. Bon, en tout cas, j'ai vu ça dans l'actualité. Il y a un gars qui est accusé. Mais l'idée d'un défenseur, c'est quelqu'un qui se lève là, à notre défense et qui dit « Votre honneur, non, c'est pas comme ça que ça va se passer, là, mon client a des droits. » Puis voilà. Mais en fait, j'ai fait le lien aussi avec Shea Weber en haut, pour ceux qui suivent un peu le Canadien. Ça va tellement bien pour le Canadien par les temps qui courent. Ils n'ont pas perdu depuis 2 mois. C'est extraordinaire. Et donc, Shea Weber, comme un bon défenseur, il arrête l'attaque de l'ennemi parce qu'il ne faut pas se cacher. L'Esprit Saint, c'est comme un défenseur au hockey aussi. Il y a des attaques des fois de l'ennemi, le désespoir, le péché, whatever qui peut nous arriver. L'Esprit Saint dit « Wow, minute ». Alors, l'Esprit Saint, c'est comme Shea Weber qui dit « Wow, minute ». Mais qui relance aussi l'attaque. Comme là, il est à la veille de relancer l'attaque. Il fait une passe peut-être pour let's go, on repart. Là. On repart en avant. L'Esprit Saint, c'est comme un défenseur au hockey. On n'a jamais fini. Puis là, la troisième, vous voyez comment les images sont. On peut en trouver. Là. Regarde, pour moi, là, la dernière image là, qui est dans le gros carré, l'Esprit Saint comme un décodeur. Ben oui, un décodeur. Un décodeur là, qui capte des ondes puis qui va être capable de nous les projeter puis de dire ah, ben regardons ça, c'est ça. Vous êtes-vous déjà demandé quel est le miracle qui nous rassemble aujourd'hui? C'est extraordinaire. C'est l'Esprit Saint. Mais c'est comme de la technologie avec du décodage, des impulsions électriques qui deviennent des images. C'est extraordinaire. L'Esprit Saint, c'est le décodeur dans ce sens-là. Pas juste pour décoder les Écritures. Regardez la prochaine diapo. Pour décoder ce qui se passe dans la vie du monde. Ça, c'est hyper important. Voyez-vous comment c'est essentiel aujourd'hui, alors qu'on est confiné, qu'on se demande c'est quoi ça, cette affaire-là? Où c'est que ça mène? Regardez l'Esprit Saint qui nous aide à voir derrière le décor. Regardez la photo, moi je la trouve assez géniale. Ça m'a pris du temps pour la trouver. D'aller plus loin, de regarder plus loin, de lever le voile. Puis la parallèle dans l'histoire de notre foi, là, ça a commencé chez les Juifs. Puis c'était juste des Juifs à qui on prêchait la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Mais à un moment donné, il y a eu une persécution. Une persécution, là, ça veut dire qu'il y a des chrétiens là, qui se faisaient mettre en prison. Certains se faisaient tuer. Excusez le mot, là, mais c'est merdique. C'est pas bon, une persécution. Tu vas te dire, voyons donc, on veut pas ça, une persécution. Mais ce que ça a fait, la persécution, c'est qu'il y a des chrétiens qui ont fui, qui se sont en allés ailleurs. Puis là, c'est des chrétiens anonymes. On ne sait pas c'est qui. On n'a pas leur nom. Mais ils se sont mis à prêcher la bonne nouvelle de Jésus ressuscité à des gens qui n'étaient pas des Juifs. Puis là, ces gens-là qui n'étaient pas des Juifs se mettent à triper. Ils reçoivent l'Esprit Saint. Puis là, les apôtres là, qui étaient restés à Jérusalem, ils se disent, un peu, là, c'est nous autres qui avons le contrôle de cette affaire-là, l'Église. Là, on est les 12, on est les chefs.
Fait qu'il envoie un type qui s'appelle Barnabé, le même Barnabé dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il l'envoie jusqu'à Antioche parce que ça a commencé à Antioche. Puis là, Barnabé, au lieu de commencer son discours en disant Hey, les boys and girls, là, c'est nous autres qui mènent, là, vous allez vous calmer, là. Non. La première chose qu'il fait, c'est qu'il regarde. Il voit ce que l'Esprit a fait. C'est absolument pas ce qu'on attendait, mais l'Esprit est à l'œuvre, puis lui, il a assez d'Esprit Saint. C'était en effet un homme de bien rempli d'Esprit Saint et de foi. Ben oui, il a été capable de voir plus loin, puis au lieu de penser là, que toutes les affaires, c'était comme tout en ordre, let's go, l'Esprit Saint, là, il souffle où il veut. Puis il nous guide, il faut être attentif. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire à travers ce qu'on vit présentement? Hey, si Dieu existe, là, il est à l'œuvre, il ne nous a pas abandonnés. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec cette situation pénible? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'accueillir, c'est sûr, une quantité de gens qui sont morts et qui l'accueillent dans son amour pour leur donner une vie éternelle. Mais qu'est-ce qu'il nous dit à nous, les vivants, comme créativité, comme hey, qu'est-ce qu'on peut faire? Là? Depuis le début de l'histoire de l'amour et de l'alliance avec Dieu, Dieu fonctionne toujours comme ça. Il va se servir même de ce qui nous apparaîtrait un poids perdu, de tout ce qui nous apparaîtrait inutile. Il va se servir de la croix, un instrument de torture, pour en faire un arbre de vie qui nous donne l'Esprit Saint et la vie éternelle. Fait que voyez-vous comment Dieu agit, là? Il faut être prêt à être déboussolé, désinstallé, surpris. Puis l'Esprit Saint, c'est le grand décodeur des surprises que Dieu nous fait. Continuons parce que je pourrais vous en parler longtemps, puis il est déjà trop tard. Regardons ça. En conclusion, on y arrive. En conclusion, passons, c'est une belle image, là. Ouvrons. En conclusion, là, en vous rappelant que Dieu, que l'Esprit Saint, c'est quelqu'un qui nous dit que Dieu est insaisissable. Je passe vite là-dessus. C'est un poème de Didier Rimaud qu'on a aussi, nous, qu'on a au Bréviaire, là, dans la liturgie des heures de l'Église. Puis, si vous prenez juste un petit verset, vous allez voir là, le paradoxe. J'en prends un. Toi, la sève sous l'écorce, Esprit de Dieu pour notre terre, comment es-tu le vent qui déracine? L'Esprit Saint, là, il est plein de mystères, de polarité, excusez le mot, là, qui nous dit Dieu, là, essaye pas de l'enfermer, il est insaisissable. D'ailleurs, prochaine diapo. On partage cette conviction-là, prochaine diapo, avec nos amis musulmans qui disent aux autres, Dieu, là, il est le plus grand. Il est le plus grand, il est comme au-delà. C'est vraiment dans leur spiritualité de dire Dieu est au-delà, là, puis il faut être humble devant ce mystère-là. Nous autres, les chrétiens, on reconnaît que Dieu, qui est le tout-puissant et le très haut, il est aussi le très bas, celui qui s'est fait petit enfant un matin, une nuit de Noël. Ben voilà. Donc, Dieu est au-delà de tout. Dieu est le plus grand. On continue. Donc, voyez-vous, l'Esprit Saint, là, c'est vraiment ce Dieu qui nous redit que Dieu est au-delà, que Dieu est insaisissable, et c'est Dieu, l'Esprit Saint, le Dieu indispensable. Et là, on parle des dons de l'Esprit. Évidemment, il y aurait 1000 choses à dire là-dessus, mais reconnaissez que ces dons-là sont là pour, voyez-vous, là, pour nous guider, pour faire de nous une Église missionnaire, pour faire de nous des disciples, pour nous mettre ensemble, pour transformer ce monde-là par la justice et l'amour de Dieu. La connaissance pour reconnaître Dieu à l'œuvre dans le monde. L'intelligence pour entrer dans le mystère de Dieu. Voyez-vous, là, ce que l'Esprit Saint fait, là, il a éclairé les Écritures, il nous aide à comprendre qui est Dieu, comment il agit, mais il nous aide aussi à comprendre ce qui se passe dans le monde. Intelligence et connaissance. Pour découvrir la volonté de Dieu, le don de conseil, dans l'action, puis pour l'accomplir, la force. Pour avoir confiance en Dieu, pour se situer comme il faut devant Dieu, pas avoir peur de lui, mais le respecter. La piété et la crainte filiale. Et pour couronner tous ces dons-là pour les faire tenir ensemble, dont sagesse. Voilà ce que j'avais à vous dire. On termine par un bref passage d'une grande prière à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Amen. Bon, ben, j'ai terminé. J'imagine qu'il y aurait 1 milliard d'autres choses à dire. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, Elisabeth, tu avais un mot à dire, tu peux y aller. Oui, bien, normal. Merci beaucoup, Monseigneur Faubert. C'était lumineux. Merci. Que le Seigneur
vous le rendre au centuple. Normalement, on devrait avoir une période de questions. Moi, j'en ai pas vu. Je ne sais pas si tu peux démuter, Patrice. Est-ce qu'on peut enlever l'écran des diapos aussi? Oui, on peut. Est-ce qu'on peut enlever la... Oui, voilà. Je ne sais pas, Patrice, si tu en as vu. Moi, je n'ai pas vu de questions. Non, mais c'est le moment. Là. Je pense que si vous avez des questions, je vous invite à les manifester par le chat, la conversation. Puis si j'en vois apparaître plusieurs, ben moi je choisirai, je les poserai à Monseigneur. Le temps, c'est à vous autres, si vous avez des questions. Ah. On vous laisse une minute, le temps de les taper peut-être aussi, là, ça peut prendre une minute ou deux. C'était peut-être tellement clair, Monseigneur, qu'il n'y a pas de questions. Ben, Orlane, dans le chat, dit qu'elle a une question, mais ma belle, il faut que tu l'écrives. Oui, parce que démuter les micros, là, ça va nous prendre du temps. Oui, parce qu'on est plus de 60. À trouver le micro à démuter. Là. 64 écrans. Il y a aussi dire que notre Zoom, aujourd'hui, il est enregistré, donc il va être probablement mis en ligne sur... donc, si vous voulez reprendre l'enseignement de Monseigneur Faubert. OK, donc, Orlane, non, de Koum, c'est qui ça? C'est Séverine? Oui, c'est Séverine. Comment je peux sentir le vent de l'esprit? Comment tu peux sentir le vent de l'esprit? Mon Dieu, là, il faut aller puiser dans notre expérience. Moi, je vais te dire, il y a une chose qu'il faut, ça rejoint la légende de Zelda. Il faut que tu te mettes dans un état de disponibilité. Moi, je me dis, une chose, c'est faire silence et l'esprit, on dit que c'est comme le vent. Moi, je me dis, l'esprit est déjà à l'œuvre avant que tu le sentes. Fait que l'idée, c'est de se mettre en disponibilité pour... et je pense qu'il y a quelque chose qu'on a à faire quasiment chaque jour. Ben, moi, chaque jour, c'est de terminer peut-être notre journée. Tu sais, il y en a qui font ce qu'on appelle un examen de conscience le soir. On peut bien examiner notre conscience. Moi, je préfère penser qu'on examine dans notre vie où est-ce qu'était le passage de Dieu, de faire une relecture. Puis des fois, je me dis, une chose, on peut le faire personnellement, mais je fais un éditorial ici. Là. Il me semble que si la foi chrétienne a de l'avenir, ça va être quand on va se mettre ensemble par petits groupes, peut-être des plus petits groupes que 64 en même temps, là, mais quand même une espèce de communion de communauté, pour relire ensemble, pour partager, pour dire, il y a telle affaire qui m'est arrivée, puis telle affaire, pour décoder ensemble. Parce que le fameux décodeur de l'Esprit Saint, moi, je trouve qu'il fonctionne particulièrement bien, non pas quand tu es tout seul dans ta chambre, quoique ça peut arriver, mais beaucoup quand on partage ce qui nous est arrivé. Puis là, on va sentir l'Esprit qui nous dit, « Hey, c'est par là qu'il faudrait aller. » Il me semble que l'Esprit est donné à l'Église, pas pour qu'on s'enferme chacun avec notre affaire, mais pour qu'on puisse partager ensemble les intuitions qu'on pourrait avoir. Peut-être pour, des fois, corriger nos impressions, puis ce que saint Ignace de Loyola appellerait le discernement des esprits. Discerner le passage, discerner ses appels. C'est de l'ordre du décodage. Moi, je parle de mon expérience. J'ai rarement eu dans ma vie... en fait, j'ai jamais eu d'apparition, premièrement. J'ai jamais eu, comme par exemple, Jésus qui, dans le coin de ma chambre pendant la nuit, là, « Salut Alain, je m'appelle Jésus et je veux que tu deviennes prêtre. » Non. Mais c'est souvent avec d'autres, dans des moments de décodage, même spontané. Puis là, je ne peux pas vous en raconter là, parce que ça va être trop long, mais d'après moi, c'est ça. Là. Oui, il y a la prière personnelle, puis il y a l'attention personnelle, puis la disponibilité personnelle, mais il faut être proactif, les amis, là, puis créer des groupes de partage. Puis là, on s'entend, là, oui, c'est le fun de partager la Bible. Oui, c'est le fun de faire, par exemple, de prendre Laudato Si ou des écrits du pape Jean-Paul ou François ou Benoît, puis de lire ça puis de comprendre ça ensemble. Mais de faire vraiment, là, de se partager où dans nos vies et dans la vie du monde, on pense que là, Dieu nous fait signe, que l'Esprit Saint le laisse des espèces de signes de piste. Pour ceux qui font du scoutisme, là, des signes de piste. Puis ça, d'après moi, là, c'est ce qui est le plus décisif pour l'avenir de notre foi. Il y a une question de Orlane, ou en tout cas sa famille. Quand on parle des différents dons de l'esprit, de piété, de sagesse, etc., est-ce qu'on peut demander à Dieu de nous en donner plusieurs de ces dons à la fois? Oui, puis, mais c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Orlane. Parce que, en fait, Dieu, là,
Minute. Là, il faut faire attention. Les dons de l'esprit, par rapport à ce qu'on pourrait appeler des charismes. Je vais juste faire une petite explication ici. Là. Les dons de l'esprit, là, inquiète-toi pas, Dieu veut te les donner toutes. Il ne commencera pas à dire, ah, ben là, je vais donner la sagesse à lui, je vais donner l'intelligence à elle. Non, non, il veut te les donner toutes. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que dans la tradition, on en a identifié 7. Il y a un passage du livre du prophète Isaïe qui nous les met devant les yeux, là, en parlant de celui qui viendra, donc le Messie, avec tous les dons qui l'accompagneront. Mais, par exemple, quand tu es confirmé, tu reçois les 7 dons de l'esprit. Puis, ce que j'aurais eu le temps de faire si j'avais un petit peu plus de temps, c'est justement de triper sur le fait que sont connectés ces dons-là. Puis s'il y en a 7, bien, le chiffre 7 dans la Bible, c'est le signe de la perfection puis de la plénitude. Fait que Dieu, là, il veut te les donner toutes pour que tu sois full equip, comme on dit en québécois. Il faut que tu sois pleinement équipé. Cela dit, ces dons-là, c'est comme, pour ceux qui sont un peu plus jeunes que moi, parce que moi, je n'ai pas vécu ça, c'est comme des voiles d'un voilier pour aider le voilier à avancer. Alors, l'idée, c'est que c'est des capteurs. L'esprit dépose en toi des dons pour capter son influence, puis aider à te diriger. Mais des charismes, c'est des dons qui sont faits pas pour toi. C'est des dons que tu peux recevoir, comme le don de prophétie, par exemple, ou le don du service, pour aider d'autres, pour être dans la mission. Alors, les dons de l'Esprit sont là pour te guider, mais l'Esprit Saint te donne aussi, puis là, il faudrait parler des charismes, et il faudrait aussi parler des fruits de l'Esprit Saint. Dans le livre, dans la lettre aux Galates, Paul identifie 9 fruits, mais encore là, c'est pour dire, mon Dieu, qu'il y en a des fruits de paix, de joie, de patience, de bonté, de bienveillance, d'humilité, de maîtrise de soi, de douceur, que l'Esprit Saint va produire dans la vie des croyants. Pas juste pour leur bonheur à eux, parce que si tu as compris quelque chose de la vie chrétienne, c'est qu'on n'est pas chrétien pour nous-mêmes. On n'est pas chrétien pour dire, bon, mais là, moi, je vais être sauvé, yes, puis les autres qui mangent de la chenoute. Non, pour que tu sois envoyé dans le monde et que tu fasses une différence selon le plan de Dieu, répandre son royaume. Alors, et à ce moment-là, je dirais qu'il y a des charismes dans l'Église qui sont le fruit de l'Esprit, qui sont le don de l'Esprit, et voilà, qui sont là aussi pour organiser, comme pour orchestrer, comme dans un orchestre. Puis le don que Patrice, par exemple, a reçu, ce n'est pas un don pour lui, le don du presbytérat, le don d'être pasteur. C'est un don pas pour dire, regarde, moi je suis pasteur, yes, puis moi comme évêque, yes, regardez, moi je suis bon. Non, c'est pour diriger, pour ordonner, pour dire, hey, regarde Floriane et Joanne, là, je donne des noms, le Niello, je sais pas, Françoise, joue plus fort, est un peu toi là, accorde-toi là. Voyez-vous comment on est un orchestre pour jouer la symphonie de Dieu. Anyway, j'arrête là. Une question de Marianne. Quand les apôtres ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, est-ce qu'il y a eu un vrai coup de vent, genre physique, ou c'était intérieur? Les spécialistes de la... Moi, je savais que tu dirais ça, je savais que tu dirais ça. Je dirais qu'il y a 2 choses que moi j'ai compris, mais peut-être que Patrice pourrait en rajouter. Ce que j'ai compris, c'est que quand tu veux raconter une expérience, n'importe quelle expérience, toi, là, n'importe quoi, tu vas prendre parfois des images qui vont être la manière de dire quelque chose qui s'est vraiment passé. Et probablement que dans la mentalité sémite de l'époque de Jésus et encore aujourd'hui, il y a toujours quelque chose de concret. Il y a toujours quelque chose qui s'est réellement passé. Ce n'est pas une invention de quelqu'un qui dit « Tiens, je vais écrire ça, là, puis ça va avoir de l'air beau ». C'est la traduction de quelque chose qui s'est vraiment passé, mais interprété à travers une parole qui peut parfois donner à penser plus large. Les murs se mirent à trembler. Probablement que des fois, sous une clameur, les murs peuvent littéralement se mettre à trembler dans un espace réduit. Fait que moi, je crois qu'il y a eu une expérience de quelque chose qui a saisi le groupe jusqu'à faire trembler les murs, mais c'est surtout l'expérience de dire l'Esprit s'est emparé d'eux. C'est une manière de dire que l'Esprit s'est emparé d'eux et a fait éclater tout. La même chose, tu aurais pu me poser la question plus sur l'affaire des langues. Y a-tu vraiment des langues de feu? Leurs cheveux ont-tu pogné en feu? Je pense que là, on est dans l'image de quelque chose qui... Puis c'est pas banal que ce soit des langues. Puis en fait, ils disent comme des langues. Hein? Comme des langues. Moi, le mot « comme », là, je le retiens. L'esprit comme une colombe, c'est pas que l'esprit est une colombe. C'est qu'il a la forme ou qu'il fait penser à une colombe. Bien, comme des langues de feu, si j'ai bien compris, bien, ça veut dire, puis c'est pas banal, après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se servir de leur langue, puis ils vont avoir la langue en feu.
pour proclamer l'Évangile. Fait que, voyez-vous comment le don de l'Esprit, c'est l'annonce de ce qu'ils vont avoir à faire avec la présence de l'Esprit dans leur vie. Fait que, Patrice, peut-être que je suis dans le champ. Là. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais rajouter? Bon, ben, c'est sûr que le langage symbolique vient au secours du... Quand on vit une expérience spirituelle qui est indescriptible, mais qui est pourtant réelle, on a besoin de mots. Les apocalypses vont faire ça. Les visionnaires de l'Apocalypse vont avoir accès à une réalité céleste, à voir les choses du côté de Dieu, mais ils ne peuvent pas le transposer en mots humains. Ils ont recours à la métaphore, à la symbolique, qui vient au secours de notre langage logique. Moi, j'expliquerais comme ça les langues de feu et le vent. Donc, l'expérience spirituelle était réelle. Oui. Il a fallu un vrai coup d'Esprit Saint pour les faire sortir, mais comment l'exprimer, ce coup d'Esprit Saint qu'ils ont senti véritablement entre eux et dans leur cœur, ben, il faut utiliser des symboles. Faut que je vous raconte une expérience là, bien simple, là, OK? Puis ça va vous faire penser là, à ça. Là. Un moment donné, je suis allé célébrer la messe avec la communauté catholique haïtienne de Montréal. Elle se réunit à l'église Saint-Vital dans Montréal-Nord, Notre-Dame d'Haïti. Saint-Vital? Je pense en tout cas. Voilà. Toujours que l'église était bondée de monde. Puis, je me souviens encore, puis quand je fais des expériences comme ça, là, je ne peux pas vous montrer, mais j'ai le poil qui frise tellement que je suis rentré dans l'église, puis là, tout le monde s'est mis à chanter. Tout le monde, tu sais. Moi, j'ai grandi comme catholique, là, tu sais, s'il y a 3 personnes qui chantent à la messe, là, puis... À Saint-Sylvain, surtout. Ouais, ben. Excusez. Non, inquiète pas. Quand le Tanto Ergo partait, tout le monde chantait. Anyway. Là, tout le monde s'est mis à chanter. Je vais vous dire, regardez, je vais utiliser quelque chose là, comme image. Le toit a levé. Le toit a levé. Ça a fait ouf! Je vous jure. Le toit, il n'a pas levé, là, inquiétez-vous pas, là, c'était solide, là, mais comprenez là, que pour vous décrire ça, là, c'est comme wow! Ben voilà, la Pentecôte. J'ai deux autres questions. J'ai l'habitude de demander au Saint-Esprit, c'est Marcia Souza. J'ai l'habitude de demander au Saint-Esprit de parler à travers moi lorsque quelqu'un me demande des conseils, parce qu'il connaît mieux que moi ce que la personne a besoin d'écouter. Est-ce qu'il y a d'autres situations où cela s'applique? Bien, certainement, enfin, partout. Et en fait, c'est un petit peu... merci parce que ça va me permettre de souligner une grosse conclusion là, que j'ai peut-être pas faite assez, là, mais c'est comme... On ne prie pas assez l'Esprit. On ne laisse pas assez de place à l'Esprit. Je ne laisse pas assez de place à l'Esprit. C'est comme... et ça, au plan... Oui, tu sais, comme la situation, tu vois, tu la transposes au plan perso, effectivement, individuellement. Mais d'autres situations, ben oui, au plan ecclésial, même chose au plan ecclésial. Que l'Esprit... Puis je veux faire du pouce sur quelque chose quand même. Là. Oui, il sait mieux. L'Esprit Saint, c'est toujours plus que nous. Puis en même temps, Dieu veut avoir besoin de nous. Fait que c'est pas de la démission de prier l'Esprit Saint. C'est pas de dire, regarde, par exemple, puis là, on va mettre ça tout de suite au clair, quoique là, certains ont un petit break par rapport à ça. Tu as des examens à l'école. Tu ne vas pas commencer à dire, l'Esprit Saint, c'est toutes les réponses de toute manière. Moi, je n'ai pas besoin d'étudier. Je vais prier l'Esprit Saint, puis il va m'aider dans mon examen. Bonne chance. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. L'Esprit Saint, éclaire-toi, qu'il t'éclaire, parce que de toute manière, les mots qui vont sortir, ça va être à partir de ton vocabulaire. Là, donc, ça peut arriver de manière exceptionnelle, mais la plupart du temps, quand tu demandes à l'Esprit Saint de t'éclairer, tu ne commenceras pas à parler le serbo-croate, ce n'est pas une langue qui existe, soit dit en passant, si tu ne la connais pas déjà. Puis tu n'utiliseras pas des mots à 3 000 $ si d'habitude, dans ton vocabulaire, tu as des mots de 300 $. Pour dire que l'Esprit va passer à travers toi anyway. Ce n'est pas de la démission, c'est, comment dire, de la complicité, de la conjugaison de l'Esprit et de ce qu'il a déposé en toi pour te guider et t'inspirer. On va parler d'inspiration à ce moment-là. La question suivante de Sister Isabelle, comme ça se rejoint aussi, ça rejoint à la précédente. Comment l'Esprit souffle sur un groupe de personnes, sur une fraternité,
une communauté comme un ensemble? Si oui, comment discerner son message? Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il faut des fraternités pour discerner ensemble l'œuvre de l'Esprit, j'imagine. Oui. Ben, j'aurais peut-être bien de choses à dire, mais là, je vais insister sur le fait de cette lecture ecclésiale-là et je vais insister sur un aspect. Je ne peux pas tout répondre à ta question, Isabelle, mais je vais insister sur un aspect. C'est là où, dans notre Église, il y a des pôles. Hein. Il y a le pôle de la créativité de l'esprit et donc de l'innovation, puis ça, c'est important, et donc du discernement pour aujourd'hui. Mais en même temps, l'Esprit Saint, c'est aussi, puis je reviens à quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est aussi celui qui interprète les Écritures et qui est présent dans le magistère de l'Église et dans la tradition de l'Église. Et donc, qui nous donne une référence, qui nous donne quelque chose là, où on peut justement dire « Oh, il y a quelque chose de neuf qui se présente. Est-ce que c'est cohérent, convergent? Ça a beau être neuf, ça a-tu l'ADN, ça a-tu le code génétique de l'expérience ecclésiale et ça a-tu le code génétique de ce que Dieu fait? » Je vais donner un exemple, par un exemple, une phrase que j'ai entendue, puis peut-être que je vais mal la citer là, de François, là, mais le pape François a dit un moment donné quelque chose, une phrase qui me dit ça, là, le code génétique là, de notre expérience. Il n'y a pas de véritable victoire qui ne passe par la croix. Autrement dit, qui ne soit pas marquée par la logique de la croix. Fait que si tu penses, par exemple, que c'est l'Esprit de Dieu, puis que c'est juste de la gloire, puis pas de... Je ne veux pas dire qu'il faut chercher la souffrance, mais tu comprends que si c'est de Dieu, il va y avoir de la joie et de la paix, mais ça va être aussi marqué par la logique de la croix, c'est-à-dire la logique du service, la logique de l'humilité. Fait que voyez-vous, le témoignage de nos prédécesseurs dans la foi, des femmes et des hommes qui ont constitué les premières communautés chrétiennes, eux-mêmes appuyés sur le témoignage d'Israël, bien, ils nous donnent une espèce de... La Bible, ce n'est pas un livre de recettes, mais c'est comme le témoignage à travers lequel on peut comme reconnaître, c'est comme une espèce de décodeur, en fait, qui nous aide après ça à dire, tu vois, très simplement, pour reconnaître Dieu à l'œuvre puis être capable de le flairer puis de le spotter, il faut le connaître. Puis pour le connaître, bien, il faut que tu connaisses les Écritures, parce que ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Puis ignorer le Christ, c'est ignorer Dieu. Fait que pour moi, là, il y a ça. Puis l'Esprit Saint, c'est celui qui nous guide à travers cette dynamique-là. Oui, Elisabeth? Je trouve qu'il y a beaucoup de questions qui viennent de se rajouter. Puis, comme il y a les enfants, on ne veut pas les oublier, on veut faire le chaos. Je ne sais pas ce que Judith et Monseigneur vous pensez, mais... Oui, non, mais... Il y a de très bonnes questions, par contre, mais enfin, oui. Ou tu veux en prendre une dernière, mais c'est parce que j'ai peur que les enfants décrochent un peu qu'ils ne puissent pas faire le chaos, là. Oui, un petit peu théologique, mais écoutez, Monseigneur, je pense que ça veut dire qu'il faut vous réinviter. Hein? Il y aurait beaucoup de choses encore à dire et à discuter et à partager. Tu es d'accord, Patrice? On ferme la boîte à questions. Désolée hein, pour les gens qui... Et Judith, je ne sais pas comment tu veux fonctionner. Est-ce que tu veux inviter les gens à se... Tu vas démuter les gens, mais moi, je serais portée à dire, contredite-moi, mais ceux qui sont contents, qui ont eu leur nourriture, puis qui disent on va laisser le chaos aux enfants, c'est correct. Si vous voulez rester avec nous, c'est correct, mais on laisserait les enfants répondre. C'est un petit peu la loi, Judith. Oui, alors, en effet, il y avait des super bonnes questions dans les commentaires, mais il faut passer quand même à la suite. C'est ça, donc les personnes pour qui ça va être complété, là, soit qui ne veulent pas jouer ou qui se disent bon, c'est bon pour moi, je vais vous inviter à quitter la réunion. En cliquant sur... moi, je l'ai en anglais, désolé, là, End Meeting. Puis, moi, j'ai partagé mon écran avec vous pour que vous puissiez voir les questions pour les autres. Il y a Orlane qui me demande c'est quoi le Kahoot PIN. Je vais vous donner ça, donc le code pour se connecter au Kahoot. Pour ceux qui veulent jouer, c'est le moment de soit ouvrir une nouvelle fenêtre sur votre ordinateur, etc., soit de vous prendre un téléphone. Oui, Elisabeth? Non, excuse-moi, j'ai bougé, mais je ne voulais pas t'arrêter, mais peut-être que ce n'est pas clair pour tout le monde, mais continue. Oui. Pendant le Kahoot, je vais essayer de répondre à quelques questions sur le chat qui avaient été posées. Okay? Bonne idée.
Bonne idée. Puis il y a Marcia qui dit on pourrait faire des vidéos capsules avec Patrice ou Alain pour répondre aux autres questions et les publier sur le website. Pourquoi pas? On va penser à ça. Pourquoi pas? Donc, les enfants, les familles, c'est le temps de vous connecter. Je vais partager donc mon écran pour que vous voyez les questions. Et je vais lancer le caout. Je m'en fous pour participer au caout avec Marianne. Donc, c'est le temps de vous connecter. On va donner un lien, il faut que tu ailles sur ton. Comment on fait ça? OK. Ben, elle va donner un lien. Donc, vous avez à l'écran le code pour se connecter. OK, voilà. Et je vais vous demander de mettre vos vrais noms, idéalement, qu'on puisse reconnaître quand tout le monde s'est connecté. Moi, j'ai pas besoin de me connecter. Je suis juste là en backup, c'est ça? Si vous voulez jouer Monseigneur, vous êtes bienvenus, mais vous n'êtes pas obligé. Mais si on ne se connecte pas, est-ce qu'on va voir le jeu sans se connecter? Oui, vous allez voir quand même. Là. Okay, vous allez voir sur mon écran partagé. OK. Ça, c'est Zoom. Donc, je vais laisser tout le monde se connecter. Non, maman, regarde. Ceux qui avaient posé des questions qui n'ont pas été répondues, restez à l'affût dans le chat. Monseigneur va continuer de répondre. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour que tout le monde se connecte. Là, on est à 15 connectés. Fait que 16. Fait que je vais laisser une minute ou deux le temps que ça continue d'arriver. J'écrive quoi? La gang en taquet, ça me fait rire. Il y a des gens qui mettent des drôles de... Je sais comment faire, maman. Donc, on est 22, ça s'en vient. Je vais laisser encore quelques minutes. Peut-être 1 ou 2 minutes. Ah, c'est le fun, je reconnais les gens de mes gangs de KT. Archange, Félix, Mathéo, Raphaël et Jérémy, Romney. Hey, c'est vraiment cool, je suis contente de vous voir. De voir que vous êtes Armel, Beschneider, Orlan. C'est vraiment le fun de vous voir. On commence à être nombreux. On est rendu 27. Là, j'ai fait tomber mon ordinateur. Eva, salut Eva, salut Christian. Je vous avais pas vu au début. Je pense qu'on va être bientôt prêt à se connecter. Ben, à lancer le jeu, je veux dire. Encore 30 secondes. Je suis sûre que tout le monde a eu la chance. Je pense qu'on va être bon pour commencer. Bon, je pense qu'on va se lancer. On est 26, on est une bonne gang. Fait qu'on va commencer avec la première question. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, Mélissa, yes, tu as juste eu le temps de te connecter. Fait qu'on se lance. C'est parti. Donc, on a 13 questions dans notre quiz. La première question, c'est qui a reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte? Est-ce que c'était les 12 apôtres, tous les disciples, seulement Pierre ou seulement Patrice? C'est cool.
Il reste une dizaine de secondes. 5. C'est bon. La bonne réponse était tous les disciples étaient tous réunis en ce lieu-là, la journée de la Pentecôte. Fait qu'on... Ah oui, quand même. Fait que là, je vois tout qui a mis quelle réponse. Fait que là, on va voir le score. Wow, fait que c'est Erving qui est tenté à être suivi de près par Laetitia et la famille Antaki en 3e position. On continue avec la prochaine question. Qui existait en premier? Le Père? Le Fils? Le Saint-Esprit? Toutes ces réponses. Cinq secondes. Toutes ces réponses. La majorité a eu la bonne réponse, mais Monseigneur, pouvez-vous nous dire un petit mot là-dessus sur qui existait le premier? Pourquoi c'est toutes ces réponses? Bien, parce que dans l'éternité, avant même la création du monde, donc la création du temps, Dieu est. Et donc, c'est un petit peu comme de dire engendrer, non pas créer, dans le credo. Ça veut dire que le Fils, l'Esprit sont co-éternels avec le Père. C'est un peu difficile à expliquer, mais surtout que nous autres, on pense toujours en termes de temps. Mais c'est sûr que c'est ensemble avant même la création du temps et la création du monde. C'est ce que je peux en dire, là. C'est un peu compliqué, là, mais... Parfait. Merci, Monseigneur. On passe à la prochaine question. On va voir notre score. Oh, la gang Antaki est montée haut, suivi de Félix et Marianne, Manuela. On continue. Question 3. Dans quel phénomène le prophète Élie a-t-il reconnu la présence de l'Esprit Saint? Oh. Dans une brise légère, dans un grand feu, dans un vol de castor ou dans un tremblement de terre? Il manque 2 personnes, je pense, qui n'ont pas donné leur réponse encore. Il reste une dizaine de secondes. La réponse était dans la brise légère. Fait que vous irez lire le passage la prochaine fois. Puis vous pourrez le constater, puis on en reparlera peut-être en catéchèse de ce passage-là. Je pense qu'on avait même déjà parlé. On va passer au score. La gang Antaki encore dans le top. Liliane qui monte, Armel aussi. Enya, Enzo. On passe à la prochaine. Question 4. Trouver l'intrus. Donc, il faut trouver l'Esprit Saint est. C'est lequel que c'est pas. Il y en a 3 bons puis 1 pas bon. C'est lequel qui est pas bon? Il reste une personne qui n'a pas donné sa réponse. Cinq secondes. La bonne réponse, presque tout le monde l'a eu, c'est notre boss. L'Esprit Saint, c'est pas notre boss. C'est notre conseiller, c'est notre avocat, notre enseignant. C'est pas notre boss. Donc, pour le score, on a encore le même top 3. Raphaël et Jérémy qui ont remonté dans le score. On passe à la prochaine question. Vrai ou faux? L'Esprit Saint, c'est pas une personne, c'est l'amour de Dieu. C'est vrai ou c'est faux?
Puis là, c'est en anglais, j'ai pas été capable de le changer. True, c'est vrai. False, c'est faux. Cinq secondes, les dernières personnes. Monseigneur Faubert, pouvez-vous nous éclairer? La bonne réponse, c'était faux. L'Esprit Saint, c'est pas une personne. L'Esprit Saint, c'est pas une personne et c'est faux que c'est pas une personne, donc c'est vrai que c'est une personne. Exactement. Excuse-moi, j'étais en train de répondre à une question. Ben là, j'espère que, comme je vous avais dit, c'était la seule chose que j'espérais que vous vous souveniez. Bon, maintenant, là, il y aurait des nuances, là, mais l'idée, c'est, oui, c'est un acteur, c'est quelqu'un à qui tu peux parler, c'est pas une chose, en tout cas. Voilà. C'est quelqu'un. Au même titre que Dieu le Père et Dieu le Fils en Jésus, c'est quelqu'un. Merci, Monseigneur. Passe à la prochaine question. Ah oui, le score. Laetitia qui remonte, Raphaël Jérémy qui se hisse dans le top 3, Félix aussi qui monte. La gang en taquis, ils sont forts, là. Bravo. As-tu des points pour répondre rapidement? C'est-tu parce qu'il y en a qui répondent rapidement et qu'il y a plus de points à ce moment-là? Oui, exactement. Plus vous répondez vite, plus vous gagnez de points. D'accord. Si vous avez de la bonne réponse, évidemment. On passe à la prochaine. À la Pentecôte, de quelle manière s'est manifesté l'Esprit Saint? Dans un éclair, un coup de vent et des langues de feu ou des langues de feu et un éclair? La bonne réponse, la majorité l'a eu, c'était un coup de vent et des langues de feu. Puis on peut se rappeler ce que nous avait expliqué Monseigneur Faubert et Patrice là-dessus. C'est des images un peu symboliques pour nous expliquer quelque chose qui s'est vraiment passé. C'est comme ça que c'est décrit dans les Actes des Apôtres. Donc, notre score. Wow! Laetitia qui remonte dans les points. Raphaël et Jérémy, Félix. Si je descends un petit peu, Armel aussi dans les premiers. On continue. Prochaine question. Que croient les gens qui entendent les disciples parler après qu'ils aient reçu l'Esprit Saint? Ils pensent qu'ils sont fous, qu'ils se sont sûrement perdus, qu'ils ont bu trop de vin ou qu'ils devraient retourner dormir. Il reste une personne qui n'a pas donné sa réponse encore. La réponse, c'est qu'ils ont bu trop de vin. Puis la majorité avait dit c'est parce qu'ils ont l'air fous. Mais non, les gens ils pensaient qu'ils étaient sous quand ils les ont vus partir avec tellement d'ardeur annoncer l'Évangile. Fait qu'on passe au score. Raphaël et Jérémy qui sont rendus au top 2. Famille Antaki, qui se fait rattraper par Raphaël et Jérémy, là. On continue avec la prochaine question. Vous pouvez choisir plusieurs réponses. À quel moment reçoit-on l'Esprit Saint dans notre vie? Et là, vous pouvez choisir plus qu'une réponse. Il reste 2 personnes, un petit 5 secondes.
Alors, c'était toutes ces réponses. Toutes les réponses étaient bonnes. Monseigneur, voulez-vous dire un petit mot là-dessus? Est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit seulement au baptême et à la confirmation parce que c'est la réponse qui a été le plus cochée? Oui, il y a des petits pièges là-dedans parce que c'est sûr que on peut toujours dire que le moment le plus fondateur dans notre vie où l'Esprit Saint vient transformer puis orienter le plus profondément notre être, c'est au moment du baptême et de la confirmation. L'Esprit Saint vient à tout moment dans notre vie lorsqu'on le demande. Et l'Esprit Saint, il est présent dans tous les sacrements. Fait que là, je dirais que si j'avais eu à donner, moi, j'aurais probablement pas eu je ne sais pas si j'aurais eu la bonne réponse parce que c'est sûr que j'aurais dit au baptême et à la confirmation, puis aussi au moment où on devient prêtre, où on reçoit le sacrement de l'ordination. Mais même chose pour les mariages, fait que là, j'aurais dit quand on reçoit les sacrements en général, puis quand on le demande, ben oui. Mais l'Esprit Saint, il est présent. Il n'y a pas un sacrement où il n'y a pas l'Esprit Saint. Je vais vous donner un exemple. Vous remarquerez que quand on célèbre la messe, avant même de rappeler ce que Jésus a fait la veille de sa mort, on dit au Seigneur, « Envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. » Puis là, on se met à raconter. Lui qui, la veille de sa mort, a pris du pain et a fait ça. Fait qu'on demande à l'Esprit déjà d'être en action. Puis avant même de recevoir la communion, le prêtre va dire, donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, puis qu'il fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Fait que l'Esprit Saint, il est présent dans tous les sacrements et dans tous les aspects de la vie de l'Église. Ben oui, c'est lui l'architecte, c'est lui le maître du chantier. Fait qu'il est partout. Exact. C'est pour ça que c'est une question un peu piégée, là. L'Esprit Saint, il peut être dans tous les sacrements, fondateur au baptême. On peut le recevoir quand on le demande, puis évidemment, quand on devient prêtre aussi, c'est un sacrement. Fait que, on passe au score. Wow. Lara Amadeo, et Amadeo tout seul, qui remonte dans le score aussi. On passe à la prochaine. Vrai ou faux? L'Esprit Saint, c'est une colombe. Oh, là, ça va vite. Les gens répondent rapidement. Je rappelle que vrai, c'est bleu. Rouge, c'est faux. Il reste 5 secondes à peu près pour les deux dernières personnes. La réponse, c'est faux. Alors, l'Esprit Saint, c'est pas une colombe comme telle, hein? C'est pas un oiseau, l'Esprit Saint. Mais on sait que dans l'Évangile, il est descendu sous l'apparence d'une colombe. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Monseigneur. Oui, bien, c'est un petit peu, j'en parlais tout à l'heure, je pense que c'est ça. Encore une fois, c'est une expérience qui est traduite aussi. Donc, l'apparence est en quelque sorte dans la référence aussi à ce que la colombe peut vouloir dire dans le langage symbolique de la Bible. Symbole de l'alliance, symbole de la paix, symbole de la recréation du monde. Donc, bref, c'est l'esprit qui n'est pas enfermé là, dans une représentation en particulier. Merci. Donc, on passe au score. On a toujours Lanta qui gagne en première position, Raphaël et Jérémy en deuxième, pas très loin derrière, Laetitia en troisième, Lara et Amadeo en quatrième et cinquième position. On passe à la prochaine question. Il en reste 3. Jésus avait-il dit à ses disciples qu'il leur enverrait l'Esprit Saint? Oui, c'était pour ça qu'ils attendaient à Jérusalem. Non, c'était une surprise. C'était pas écrit dans la Bible ou aucune de ces réponses. Trois secondes, 2 secondes. La majorité a eu la bonne réponse. Oui, c'est pour ça qu'ils attendaient à Jérusalem. Jésus leur avait dit, je vais vous envoyer la force de l'Esprit Saint, un défenseur. Puis c'est pour ça que les disciples attendaient à Jérusalem. On passe au score. Raphaël et Jérémy qui prennent le lead avec juste 9 points d'avance sur la Anta qui gagne. Laetitia qui est remontée, Lara Amadeo en 4e et 5e. Ça se maintient, il n'y a rien de... il n'y a rien de terminé, là, il n'y a rien de décidé. Prochaine question. Trouve l'intrus.
Lequel de ces fruits n'est pas un fruit de l'esprit? La joie, la patience, la jalousie, la maîtrise de soi. Là aussi, encore une fois, ça va vite. Il reste une personne avec une dizaine de secondes. Alors, la bonne réponse, c'est la jalousie. Évidemment, la jalousie, c'est pas un fruit de l'Esprit Saint. Puis, on est quasiment tout le monde qui l'a eu. Fait que, good job. La Anta qui gagne, qui reprend le dessus sur Raphaël et Jérémy. Le reste du score se maintient. On a encore une fois vraiment pas beaucoup de points. Tout va se jouer dans les dernières questions. Qui a dit « Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit » ? Saint Séraphin de Sarov, Patrice, Élisabeth ou Saint Bonaventure? Ça va assez vite. Il reste 4 personnes, 3 personnes. Allez, les 2 dernières. Alors, la bonne réponse, c'était Saint Séraphin de Sarov qui a dit ça, que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Puis, quand même, la majorité l'a eu. C'est pas Patrice pour les 8 qui ont répondu ça. C'est une citation de Saint Séraphin. Une belle invitation à aller lire le blog d'Élisabeth. Hein? Je pense Exactement. que c'était dans le blog sur renézévoyer.ca. Oui, c'était pas mal le thème des nouvelles chroniques d'ici la Pentecôte. Donc, le score... Laetitia qui remonte en 2e. L'Anta qui gagne qui est toujours en premier. Raphaël Jérémy en 3e position. Floriane qui est montée 4e. Good job, ma belle. On continue avec la prochaine question. Il en reste 2, je pense. Non, c'est la dernière. Vrai ou faux, l'Esprit Saint, c'est quelqu'un? Oh là là! On voit les réponses popper. Il reste 2 personnes. Vrai en bleu, rouge en faux en rouge. Alors, pour les 6 personnes qui ont répondu faux, là, j'espère que vous vous en souviendrez. C'était le principal message de Monseigneur aujourd'hui. Pour les 24 autres, bravo. Monseigneur, vous voulez dire quelque chose? Non, là, je pense que... Bon, non, c'est quelqu'un dans le sens que c'est une personne, c'est quelqu'un dans le sens c'est quelqu'un. Dans le sens, là, découvrons-le, amenons-le dans notre vie, accueillons-le. C'est pas n'importe qui. Exactement, c'est pas n'importe qui. Donc, on va avoir le score final avec nos finalistes. Oh, on va voir le podium. En 3e position, Raphaël et Jérémy. Bravo, les gars. 2e position, Laetitia. Bravo, ma sœur. 1re position, la Antaki gagne. Bravo. Bravo, la famille Antaki. Ah oui, puis on a Alice puis Floriane, 4e puis 5e position. Good job. C'était bien le fun de jouer avec vous. Là, je vais essayer de fermer le son. C'est un peu fort, la fête. Comment on fait ça? Non, ah non, je l'ai reparti. Voilà. Donc, je vais fermer ça. Encore une fois, merci Monseigneur d'avoir été avec nous. Félicitations aux gagnants du quiz. Élisabeth, tu voulais dire un petit mot? Oui. Comment je fais pour avoir tout le monde? Est-ce qu'on peut voir tout le monde encore, Judith? Oui, en haut à droite, tu peux cliquer sur Gallery View ou Vision en galerie. Ah, ça marche pas. Ah oui, OK, c'est bon, je l'ai retrouvé. Bon, ben, écoutez, je ne sais pas si tu veux démuter Patrice, peut-être aussi. Oui, bien sûr. Et je voudrais remercier tout le monde parce qu'on a une participation extraordinaire. Merci les jeunes, on s'ennuie de vous, les familles, les parents. Merci vraiment d'avoir été là. Je pense que toute l'équipe pastorale est fort, fort réjouie. Ça aurait été le fun d'échanger plus, mais c'est un peu compliqué à la gang, mais ça nous inspirera sûrement de faire d'autres tentatives. Évidemment, merci Monseigneur Faubert. Vous avez permis ça aussi ce matin. C'est vraiment une grande joie. On est plein de reconnaissance. Puis, on vous demanderait peut-être
de terminer en nous disant un mot, puis peut-être de nous bénir. Là. J'imagine Patrice, il nous bénit par Zoom, fait que j'imagine que vous pouvez le faire. Patrice pourra nous bénir en même temps, si vous voulez. Mais je vous laisse le mot de la fin. Ben, écoutez, je vous dis simplement continuez comme ça. Merci à Élisabeth et Judith et Patrice et toute l'équipe pastorale de Saint-Bonaventure d'avoir rendu cette expérience possible. C'est vraiment une expérience d'Église. Ça nous donne, c'est curieux, hein, l'éloignement nous donne fin d'une communauté qui se réalise déjà dans les Zooms et tout ce qu'on peut mettre en œuvre, mais qui va être tellement joyeuse quand on va pouvoir se serrer dans nos bras et puis pouvoir être un petit peu plus rapprochés, même si l'Esprit Saint, c'est celui qui est le plus proche de nous. Puis par lui, nous sommes proches les uns des autres. Alors, unis dans cette communauté. J'invite Patrice à se joindre à moi là, pour demander au Seigneur, puisque c'est lui qui est la source de toute bénédiction, de vous bénir et de nous bénir tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Alléluia. Hey, merci à tout le monde. C'était beau de vous revoir. Puis merci encore à Alain. Un gros merci à Judith parce qu'elle a été notre technicienne aujourd'hui. C'est pas évident à gérer. Alors, un gros merci à Judith et à toute l'équipe. Alors, bon dimanche, bon jour du Seigneur. Amen. Bye bye tout le monde. Merci Amen. beaucoup. Bye Bye. tout le monde.